Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance avec l'oracle coup de cœur et la Sibylle des salons. Alors aujourd'hui c'est assez simple. Pour recevoir le message qui t'est destiné, tu choisis ton oracle. Je vais essayer de te faciliter les choses. Voilà. Alors tu peux choisir le coup de cœur ou la Sibylle des salons. Si tu n'as pas encore fait ton choix, mets sur pause, moi j'y vais. Voilà, et sinon j'espère que vous allez bien. J'espère que chez vous aussi, malgré le froid, il y a des rayons de soleil et que vous êtes en très bonne santé. Pour les personnes qui ont choisi l'oracle coup de cœur et qui souhaitent un message, oracle. Et ben voilà. Alors, l'oracle te dit que tout ce que tu demandes, tout ce que tu souhaites actuellement prend du temps. On te dit aussi ici qu'il y a une personne dans ton cœur qui a sûrement besoin de temps. On te parle aussi de problématiques de temps. Tout va trop lentement, tout prend trop de temps. Peut-être aussi que tu attends depuis longtemps ou que tu attends impatiemment. On te parle de guérison. Alors, la problématique par rapport au temps, elle va se régler, elle va se solutionner. Ne t'inquiète pas, ici on te dit que dans les prochaines semaines, alors évidemment, les prochaines semaines, on ne sait pas si c'est une semaine, 2 semaines ou quelques semaines, mais en tout cas, on te dit prochainement et petit à petit, un par un, étape par étape, tu vas guérir les problèmes liés au temps. Moins d'attente, des réponses qui arrivent, des situations qui se débloquent. Et on te dit que la lumière va être faite sur une zone d'ombre, donc quelque chose où tu te poses énormément de questions, tu ne sais pas où te situer, tu ne sais pas quelle est la décision à prendre, et bien la lumière va être faite. On te parle de jeunes esprits, on te parle de renouveau, on te parle de dynamique. Et on te dit qu'il va falloir faire ton deuil d'une personne qui peut-être n'est pas assez mature dans sa tête. On te dit dans sa tête, cette personne est encore enfantine. En tout cas, quand il s'agit des relations, cette personne ne les gère pas en adulte responsable. Je vais bouger un peu la caméra. Cette personne ne gère pas ses relations en adulte responsable. Et malgré ce qui vous attire l'un à l'autre comme des aimants, malgré le fait que cette personne probablement soit extrêmement attirée à toi, cette personne elle-même n'arrive pas à faire le deuil de ce comportement enfantin. Ce qui veut dire que pour pouvoir construire un avenir lointain, il va falloir dans le présent faire le deuil de certaines choses. Donc l'autre va devoir faire le deuil de ce côté enfantin. Et toi, tu vas à ton tour devoir faire le deuil d'une image peut-être idéalisée de l'autre. Où on a toujours envie de croire que l'autre est plein de potentiel. Et puis parfois, on doit bien se rendre à l'évidence. Il n'y a pas que ça. On te dit toutefois que vos destins sont liés, donc il ne faut pas faire le deuil de la relation, mais il va falloir faire le deuil finalement, c'est dire au revoir à quelque chose. Et vous allez tous les deux devoir dire au revoir à quelque chose et ce sera la clé pour un destin ensemble. De toute façon, vous êtes liés. On vous dit aussi que les choses vont se pimenter, vont devenir beaucoup plus torrides entre vous. Donc on a des rapprochements physiques. Ici, on te parle d'abondance. On te parle d'abondance après ce petit coup de piment. Alors le piment, oui, ça peut être des relations intimes, mais pas que. C'est tout ce qui réchauffe la relation. C'est tout ce qui lui met aussi de la saveur. Hein. Vous savez, le piment, il n'est pas toujours brûlant. Parfois, il est extrêmement savoureux. On te parle du foyer ici. On te dit que tu vas avoir une surprise chez toi. Donc, visite surprise, changement surprise, déménagement surprise, déplacement surprise. Et on te parle d'une invitation. Donc, quelqu'un va t'inviter par surprise ou tu seras invité par surprise ou tu invites quelqu'un, mais genre à la dernière minute, à la bonne franquette. Et c'est peut-être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un certain temps. Ouais. Visuellement, vous n'êtes pas vu depuis longtemps et là, on a un gros rapprochement. Donc ça, c'est chouette. C'est même une personne sur laquelle tu avais fait une croix, tu avais tiré une croix. Tu t'étais dit, ben non, moi, je vais vivre ma vie dans le moment présent. Là, c'est mort. Je vais faire des projets, je vais aller de l'avant avec mes projets. Je vais chasser les nuages de ma vie. Et même si tout n'est pas parfait, même si je suis triste, même si j'ai le cœur lourd, j'arrête de penser à celui ou celle que je considérais comme mon âme sœur ou ma flamme jumelle.
et je vais avancer. Donc tu avais tiré une croix sur cette personne sans pour autant tout à fait l'oublier. Et là, paf, un petit peu comme un diable de sa boîte, il ou elle réapparaît dans ta vie. Alors, il va falloir que tu sois vraiment attentive ou attentif à vraiment mettre dans la balance à quel moment ça t'est profitable. Alors je sais, il ne fait pas bon ton de parler de profit quand on parle de relation, mais la réalité c'est ça, c'est que quand on est en relation, il y a toujours un profit, même s'il n'est pas d'argent. C'est je suis en relation avec toi parce que tu me fais du bien à mon âme, parce que tu me fais grandir, parce qu'avec toi je passe un bon moment, etc. Et l'autre est avec moi parce que à un moment ou à un autre, je lui fais du bien dans sa vie, je sais pas moi, je le fais rire, je l'intéresse, je lui donne un sentiment de sécurité, etc., etc. On a tous quelque chose à chercher, que ce soit dans n'importe quelle relation. Et donc ici, c'est vraiment de dire, ok, qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce qu'on me donne, et de bien dire, voilà, je ne peux pas juste prendre, mais je ne peux pas juste recevoir non plus. Alice nous rend visite, va-t'en. Allez. Donc voilà, je ne peux pas juste recevoir, mais je ne peux pas juste prendre. Ça, c'est très important. Alors, est-ce que la personne va être d'accord de laisser de côté ce qui finalement la rend instable et peut-être trop immature? Eh bien, en fait, c'est compliqué. On voit que lui ou elle a trouvé son équilibre dans cette immaturité et que finalement, la personne a l'impression que c'est ce qui la rend quelqu'un de bien. Donc ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette personne se rende compte? Bah en fait, ce qu'il faut faire, c'est montrer à cette personne qu'il y a d'autres façons de faire qui sont tout aussi chouettes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rendre des choses lourdes et compliquées en mode « Ah mais maintenant on va être des adultes, hein, on va prendre nos responsabilités, on va payer des factures et payer des impôts. » et non, c'est aussi de dire « Mais tu sais, on va être des adultes et donc on va pouvoir décider. » Ça, c'est déjà la première chose. Se faire plaisir quand on en a envie. On n'attend plus que ce soit l'heure du repas pour manger si on a faim, etc., etc. Ce sont des exemples, mais vous voyez ce que je veux dire. Cette attraction qui est très forte dans cette relation, où ici l'oracle vous dit que vous êtes en âme sœur, flamme jumelle, relation karmique, bref, extrêmement fort. Donc pour moi, la carte flamme jumelle, il faut savoir qu'elle ne s'adresse pas juste aux flammes jumelles, elle s'adresse à toutes ces relations qui sont extrêmement, extrêmement puissantes et on ne sait pas trop pourquoi. On n'arrive pas à s'expliquer, on sent juste que c'est très fort. Alors, qu'est-ce que cette relation doit t'apprendre sur toi-même? Ce qu'elle doit t'apprendre sur toi-même, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver à destination. Parfois, on prend des chemins de traverse. Parfois, on doit revoir sa copie, même quand on est persuadé d'avoir raison. D'ailleurs, il n'est pas question ici d'avoir tort ou raison. C'est vraiment de se dire, eh ben, finalement, parfois, il faut attendre, se dire qu'il y a plusieurs façons et ne pas avoir de problème à dire, ok, ben, mon chemin, finalement, c'était peut-être pas le meilleur. Je vais recommencer, je vais retourner au point de départ, je vais refaire ma route et je vais faire un autre chemin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que toi, tu peux faire. Qu'est-ce que ton autre pourrait faire? Qu'est-ce que ton autre peut apprendre? Ton autre doit apprendre à lâcher prise. Ton autre doit apprendre qu'il ne peut pas tout maîtriser. Ton autre doit apprendre à se reposer, mais aussi à se reposer sur l'autre, et notamment sur toi. Et ça, c'est quelque chose ici qu'on voit, c'est compliqué de se reposer sur toi. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre l'un de l'autre ensemble? Ce que vous pouvez apprendre l'un de l'autre ensemble, c'est à couper les liens toxiques. C'est à vous défaire de tout ce qui est trop lourd, trop brutal, trop toxique. Est-ce que vous êtes bon l'un pour l'autre? Est-ce que tu es bonne pour lui? Est-ce que tu es bon pour lui? Oui, à tel point d'ailleurs que tu es probablement la personne qui lui est destinée. Il y a comme un pacte de l'âme ici qui vous réunit et on voit que tu lui es destiné, tu lui conviens très très bien. Donc ça, c'est bien. Est-ce que ton autre s'en rend compte? Il y a une carte là qui est tombée. Oups, non, ça c'est moi par contre. Hein. Donc, les déplacements sont tombés. Ah,
Ok. Alors ça, c'était tombé. Le reste, je l'ai fait tomber, donc ça compte pas. Mais ici, on te dit qu'il y a des déplacements qui vont être annulés. Il y a une parole qui va ne pas être respectée. Et il y a quelqu'un qui va quitter quelque chose. Alors, par contre, là, je vais quand même aller chercher. C'est tombé assez spontanément. Donc, est-ce que tu vas être triste de ça? C'est intéressant parce que c'est venu juste au moment où je disais que vous étiez destiné. Et là, on te dit, oui, vous êtes destiné, mais la personne de ton cœur va annuler un déplacement qu'elle t'a promis, une visite qu'elle t'a promis. En tout cas, cette personne va annuler une parole qu'elle avait donnée. Ça va te rendre très triste et tu vas avoir l'impression que cette personne s'éloigne encore. Or, ce n'est pas le fait qu'il s'éloigne, c'est le fait qu'il se perd dans son propre cœur, dans son propre sentiment. Voilà, donc attention à la manière dont on interprète les choses, ça peut parfois être dangereux. Ok. Conseil. Ok, bah le conseil, il est très clair. On interdit le papillonnage. On n'accepte pas d'être trompé et on n'accepte pas d'être un second choix. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit dire à l'autre, tu dois me choisir. Mais on doit lui dire, écoute, si tu ne peux pas faire un choix, alors peut-être qu'il vaut mieux que toi et moi, on soit amis. J'invente, hein, vous vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, on ne peut pas accepter sur le long terme de n'être que passager. On ne peut pas accepter sur le long terme de n'être qu'éphémère. Mais en même temps, on doit montrer qu'on est fragile, qu'on est beau et qu'on a une grande valeur et qu'on est rare. Voilà. Et on te dit, c'est en faisant valoir ça, le conseil, c'est vraiment de faire valoir ça pour attirer plus de chance à toi en amour. Et voilà, ce message-ci, il est fini. Alors pour l'instant, je vous fais cette guidance avec un grand plaisir, mais je la fais encore courte parce que ça fait encore assez mal de parler. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été opérée de la mâchoire et je récupère gentiment. C'est pour ça que je suis moins présente et moins régulière depuis un petit moment. Mais je me rétablis gentiment. Merci à toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles. Merci à toutes celles qui patientent et me soutiennent. C'est vraiment gentil. Voilà. Et si tu as fait le second choix, tu as choisi la Sibylle des salons et tu demandes un message, on y va. Pour les personnes qui ont choisi la Sibylle des salons, cet oracle centenaire. Ici, on te parle d'une personne qui sera contrariée. On te dit qu'il va y avoir des disputes ou bien il y a une dispute. On te dit que la personne prend du retard, ne vient pas s'excuser et qu'une femme méchante en est la cause. On te dit que cette femme méchante, finalement, est presque comme une maladie dans votre relation. Donc, elle est toxique à votre relation, un peu comme un virus dans votre relation. Tu vois ce que je veux dire ? On te dit, ne t'inquiète pas, ton autre, finalement, essaie de te protéger, même s'il est maladroit. Il essaiera toujours de trouver le bon mot pour apaiser la méchante femme. Hein, le flatteur est sur la femme. Et cela, non pas pour lui faire plaisir, mais pour éviter querelle. Éviter querelle. Il y a des grosses disputes. Hein. Alors ici, je vais m'adresser particulièrement aux personnes qui sont en triangulaire. Pas que, mais donc je vais le diviser. Si tu es en triangulaire, sache que dans la vie de ton autre, il y a de grosses disputes avec la personne de l'autre sexe, on s'en fout, ou même la personne du même sexe, peu importe. Et on a surtout une énergie féminine. Donc attention, des hommes peuvent avoir une énergie très féminine. Et on a cette idée où ton autre finalement est un petit peu comme phagocyté par la relation. Phagocyté, c'est bouffer, hein, c'est grignoter. Et finalement, il est obligé pour te protéger de dire et de faire ce que la tierce veut pour éviter querelle. Alors attention. Je sais que parfois, quand je parle des triangulaires, on me dit « Oui, mais vous parlez que des maîtresses et vous ne parlez pas des officiels. » Non, 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 non.
une triangulaire, si tu es son épouse ou sa compagne officielle, eh bien, la triangulaire, c'est toujours la personne qui est hors toi et ton autre, peu importe à quel endroit tu te situes. Donc, il n'y a pas du tout d'interdit, mais on voit vraiment que cet autre, peu importe où toi tu te situes, est beaucoup dans la demande, beaucoup dans la querelle, beaucoup dans la revendication. Je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela, au point de rendre ta personne malade et au point qu'il est d'accord de lui dire ou de faire ce qu'il ou elle veut entendre pour éviter querelle parce que c'est trop compliqué à gérer. Donc, s'il ne le fait pas, c'est un peu ennuyeux, évidemment. Il y a de l'intérêt ici, il y a des questions d'argent qui sont en jeu, peut-être même que, attention, tu vas découvrir de manière inopinée, de manière impromptue, qu'en fait, ton autre soit a un bien en commun avec cette personne-là, soit qu'il y a eu un prêt d'argent, soit qu'il y a des menaces autour de l'argent. En tout cas, il y a une grosse question d'argent. Et finalement, ton autre est dans l'espoir que ça se termine. Et surtout que ça se termine bien pour lui, car il voudrait prendre un nouveau départ avec de la romance. Est-ce que c'est avec toi qu'il veut ce départ? Oui, c'est un oui. J'ai quand même eu peur, j'avoue. On te dit que pour cela, ça va être très compliqué, car vous avez des ennemis quasiment jurés, qui de manière consciente et constante essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. On te dit de ne pas t'inquiéter, de t'éloigner de tout ça, et d'ailleurs ton autre devrait aussi s'éloigner de tout ça. D'ailleurs, il le sent, on dirait qu'il est quand même assez perspicace, il n'est pas si nigaud que ça, et il sent bien finalement qu'il devrait s'éloigner. Alors, on te parle ici de fidélité, de la fidélité que tu as pour ton autre, mais qui n'est peut-être pas toujours réciproque, mais on te parle surtout des problèmes de fidélité dans son autre histoire. On te dit ici que tu vas recevoir un message de la part de la personne que tu aimes. Et la manière dont tu vas le lire, ce sera la bonne. Donc là, pas de doute. Mais on te dit aussi, dans ce couple, il faut que tu saches que il n'y a pas que ton autre qui n'est pas tout blanc. La tierce aussi a de quoi s'inquiéter puisqu'il y a de l'infidélité de ce côté-là aussi. Tu vas le découvrir, mais mieux que ça, ton autre va le savoir et il va le savoir suite à un écrit. Donc il va trouver un message ou on va lui envoyer un message, on va lui montrer un message, il va découvrir quelque chose et il va découvrir un écrit qui lui montrera que c'est le cas. Voilà. On te dit qu'en amour, il faut persévérer. En amour, il faut se faire des cadeaux. Et finalement, l'amour que vous partagez est en lui-même un cadeau. On te dit que vous êtes aussi finalement un cadeau l'un pour l'autre. Qu'il ne faudrait pas que vous vous perdiez pour des bêtises. Et que vous allez vous réconcilier. Alors celle-là, j'adore cette carte-là. Du coup, elle est vraiment mignonne, la réconciliation. Vous allez vous réconcilier. Et c'est un cadeau de l'univers, vraiment. Et ça va se passer presque comme un rêve. Hein. D'ailleurs, c'est quelque chose dont tu n'oses même pas rêver. C'est assez intéressant. Et qui va se faire avec beaucoup de tendresse, beaucoup de partage. Alors, on va poser quelques questions. Est-ce qu'actuellement, ton autre pense à toi? Est-ce qu'actuellement, il pense à toi? Est-ce qu'actuellement, il pense à toi? Oui, mais il se sent piégé. Pourquoi il se sent piégé? Il se sent piégé parce que, d'abord de 1, il a l'impression d'avoir perdu, il a l'impression que l'autre gagne. Et puis, il se sent piégé parce qu'il a envie de partir et qu'il a l'impression qu'il ne peut pas. Est-ce qu'il arrivera à se libérer? Oui, il va se libérer parce que tout simplement, la tierce, à un moment, va lâcher du lest. Elle va relâcher la pression, elle va relâcher son attention, tout simplement parce qu'elle sera en train de se divertir ailleurs. Et à ce moment-là, ben, ton autre, il peut saisir l'occasion. Est-ce que ton autre va revenir avec toi de manière sincère, de manière pure? Il va revenir de manière très juste. Alors là, j'ai envie de te dire, je sais que c'est dur à entendre, mais il va revenir de la manière dont tu le mérites. Attention, si la personne revient de manière méchante, ça ne veut pas dire que tu mérites de la méchanceté. Ça veut dire que les graines que tu as semées lui ont fait croire qu'il pouvait être méchant. Et donc, il va falloir relabourer le champ et ressemer, refaire les semailles.
Quand on dit que il vient à vous ce que vous méritez, il vient à vous ce qui est juste, ça ne veut pas dire personne ne mérite d'être maltraité, personne ne mérite d'être trompé ou d'être manipulé. Mais on devrait tous se dire, qu'est-ce qui dans mon comportement a fait que cette personne a cru qu'à moi on pouvait me faire ça? Et le trop étant l'ennemi du bien, parfois on ne se protège pas assez, puis après on en fait trop, et au final on récupère les mêmes mauvaises choses. Alors on se dit, il n'y a rien à faire. Si, c'est de trouver le juste milieu, et surtout de bien s'entourer. Parfois le problème, il est de l'autre. Parfois l'autre est juste toxique. Et les gens toxiques savent repérer les petites blessures, les petites brèches et s'engouffrer dedans. Donc parfois c'est juste ça, parfois l'erreur qu'on commet, c'est d'ouvrir la porte à des gens mal intentionnés. Parfois aussi on ouvre la porte à des gens qui eux-mêmes sont blessés et qui donc ne savent que blesser et donc ils doivent guérir. Mais viendra à vous la personne de manière la plus juste en fonction de ce que vous avez semé. Alors on ne s'inquiète pas, il y a toujours moyen de retravailler. Vous savez, un arbre qui n'est pas tout à fait droit, on peut le redresser. Est-ce que ce sera agréable ? Oui, mais ça va vous pousser à faire des changements, ça va vous pousser à changer. Ici, on voit déjà que c'est ton autre qui vient à toi. Et on voit que c'est après un moment d'absence, il t'a manqué. Il va te raconter qu'il a eu des pertes. Il a perdu des gens, il a perdu de l'argent, il a perdu des affaires, il a perdu des contrats au travail. Bref, il a traversé une période de perte assez compliquée. Qu'est-ce qu'il veut de toi quand il revient ? De la communication, du soutien, l'accueil, voir que à tes yeux, même s'il a des problèmes, il ne perd pas sa valeur à tes yeux. Et il veut ensemble que vous fassiez des projets sur du long terme et des projets qui vont vous rapporter, que ce soit en amour, en argent, etc. Alors, un conseil. Le conseil, c'est attention. Attention, car beaucoup trop de gens n'ont pas envie que votre histoire continue. Attention, car beaucoup trop de gens voudraient te prendre ta personne. Attention, car la tierce, clairement, n'a pas l'intention de vous laisser tranquille et veut littéralement te voler cet amour. Alors bien sûr, on ne vole pas l'amour, mais on peut faire en sorte qu'il n'arrive pas. Donc ici, on te dit, n'en dis pas trop, parce que plus tu en dis, plus tu es vulnérable. Plus tu es vulnérable et plus on pourra te prendre ce qui est précieux et cher à ton cœur. J'espère que le message t'est arrivé. J'espère que ça t'a plu. Et moi, je te dis à très bientôt. Impatiente qu'enfin tout soit correctement cicatrisé, dégonflé et de pouvoir te parler régulièrement dans des guidances plus détaillées. Je te fais de gros bisous, n'hésite pas en commentaire à me faire un retour, n'hésite pas non plus à me dire s'il y a des sujets qui t'intéressent, que tu aimerais que je fasse, que tu aimerais que j'aborde, etc. Bonne journée, prends soin de toi.